Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses les plus effrayantes filmées en direct aux nouvelles télévisées. You almost look like Debbie, you don't want to even look at the doll. No, I don't. Are you a bit scared? I don't even want to touch it. Pour cette liste, on va examiner les événements naturels les plus incontrôlables, les interactions humaines les plus effrayantes et les événements inexplicables les plus effrayants qui ont été captés en direct pendant les infos. Tous les types de JT sont admissibles, y compris les reportages sportifs et de divertissement. Bien sûr, nous exclurons les incidents et les crimes intentionnellement violents. Lequel de ces moments à glacer le sang vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, une station d'information secouée, Foro. Les équipes de journalistes ont l'habitude de couvrir calmement les catastrophes naturelles lorsqu'elles se produisent. We're coming on the air to update you on a major earthquake that has rocked central Mexico. Mais ça devient plus difficile lorsque la catastrophe fait des ravages autour de vous. En 2017, une chaîne d'infos mexicaine était en plein milieu d'une émission en direct lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,1 a frappé. L'ensemble du plateau s'est mis à trembler. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Le présentateur a calmement dit aux téléspectateurs de suivre les protocoles de sécurité alors que la station commençait à s'effondrer autour de lui. Les images floues des caméras en direct à l'extérieur ont révélé l'intensité du séisme. Pendant ce temps, à l'intérieur du studio, les plafonniers se sont mis à osciller de façon sauvage. Un incident terrifiant tant pour l'équipe de journalistes que pour les téléspectateurs devant leur écran à ce moment-là. Numéro 9, poupée effrayante, This Morning. Y a-t-il quelque chose de plus terrifiant qu'une poupée effrayante? Hey Chucky, you're not watching me. Hey, wanna play? En 2017, les téléspectateurs d'une émission matinale britannique ont vécu une expérience réelle avec une. Les invités ont affirmé qu'une poupée hantait leur famille et qu'elle griffait même le mari pendant son sommeil. Pendant l'extrait, l'objet en question est assis dans une chaise à bascule sur le plateau. Alors que les animateurs de l'émission discutent des incidents avec les propriétaires, la chaise commence à se balancer tout doucement. Gaynor Green says, my nana's a collection of dolls in her dining room. They're so creepy. They look as if they're just waiting to pounce. De nombreux membres du public ont tweeté à ce sujet et des personnes qui ont été effrayées par cet événement apparemment paranormal. Les animateurs ne semblaient pas convaincus que la poupée hantée était réellement effrayante, mais il y a définitivement quelque chose d'effrayant dans cette séquence. You don't believe this? Well, I don't believe in things being haunted. Numéro 8, c'est passé tout près, KTVU. Les poupées hantées ne sont vraiment effrayantes que si vous croyez aux fantômes. Cependant, on ne peut nier la terreur que peut inspirer un véhicule en mouvement. En 2016, les téléspectateurs du journal télévisé de KTVU ont eu peur pour la vie du journaliste Alex Savage. Il était face à la caméra, dos à la rue. Les spectateurs ont regardé avec effroi une voiture cabossée virer directement vers lui. Heureusement, le photographe présent sur les lieux a prévenu Savage juste à temps. Ils se sont tous les deux écartés de la trajectoire de la voiture qui a percuté la caméra. Alors qu'ils fixaient un seul enjoliveur à l'écran, les téléspectateurs ont dû être soulagés d'entendre enfin quelqu'un leur dire que tout le monde allait bien. Yep, everybody's all right. Alex just got out of the way. Yeah, we're okay. Everybody's okay. Numéro 7, le coup de foudre Weather Center Live. On a tous entendu dire qu'il est dangereux de se trouver au point le plus élevé lorsque la foudre frappe. Alors se tenir sur un toit pour faire un bulletin météo d'orage, ça semble pas être une super bonne idée. Quoi qu'il en soit, c'est là que se trouvait Dave Malkoff pour cette émission. Au milieu de sa phrase, un énorme éclair bleu a été vu au-dessus de sa tête. Le coup de tonnerre assourdissant qui l'a accompagné était presque instantané et la peur sur le visage du journaliste était évidente. That was right on top of me. Maybe we want to get inside. We'll talk to you guys in just a bit. Plus tard, il a expliqué qu'il pouvait voir une colonne d'éclairs se dissiper et que la foudre était directement au-dessus de lui. Comprenant cela, il a pris la sage décision de quitter le toit et de se rendre dans un endroit plus sûr. When thunder roars, get indoors. You do not want to be directly underneath a thunderstorm with lightning on top of you. That's one of the most dangerous places you can possibly be. Numéro 6, le fantôme assoiffé, télévisés. Ça nous fait flipper rien que de regarder. En décembre 2015, l'émission matinale hondurienne Primera Edition a connu une visite inattendue. Alors que Carlos Molina était assis à son bureau, son verre d'eau a soudainement bougé de sa propre volonté. Il a demandé à son collègue Pablo Zapata s'il avait bien vu la même chose. Plus tard, Molina a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une farce et qu'il avait ressenti un frisson juste avant que le verre ne bouge. Ça aurait pu être dû à la condensation du verre, mais il n'y a aucun moyen que je reste assis à ce bureau pour essayer de comprendre.
Numéro 5, le chaos de l'hélicoptère WNBC. En 2004, les images d'un hélicoptère hors de contrôle ont stupéfié les téléspectateurs. We're following breaking news in Brooklyn and you're about to see dramatic pictures of a helicopter crash. La scène semblait sortir tout droit d'un film et non d'un événement réel. Alors qu'il couvrait un incident à Brooklyn, cet hélicoptère s'est mis à tourner et à cracher de la fumée. Il a heurté le bord d'un immeuble, emportant des morceaux de la structure. The chopper belonging to TV station WNBC losing control, as you can see, hitting a building and crashing on a rooftop. La partie arrière du véhicule s'est détachée et la cabine s'est écrasée sur le toit d'un complexe d'appartements. Que ce soit à la télévision ou dans les rues en dessous, les gens qui ont assisté à la scène n'ont pu être que choqués d'apprendre que les pilotes et le journaliste à bord n'ont subi que des blessures mineures. From the other side of the helicopter, we see rescuers pull another man out. And then rescuers work to free the third and final person from the chopper. They rip out a chair trying to get him out. Firefighters had to use an aerial ladder to get the injured men off the roof. Numéro 4, un message extraterrestre, Thousand Television. Sommes-nous seuls dans l'univers? Peut-être qu'on a déjà un élément de réponse. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Europe to take part in negotiations, being arrested. Le 26 novembre 1977, un programme d'information de la télévision indépendante a été soudainement interrompu dans certaines parties du sud de l'Angleterre. Une voix déformée, s'identifiant comme étant le Galactic Command, ordonne aux humains de se débarrasser de leurs armes pour atteindre un état d'évolution supérieur. This is the voice of command, representative of the Galactic Command speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. L'interruption a duré 6 minutes, suscitant des centaines d'appels de téléspectateurs inquiets. L'auteur n'a jamais été identifié. Notre espèce n'a pas abandonné ses armes, alors peut-être que les extraterrestres éclairés ont jeté leurs mains et sont partis contacter d'autres mondes. We understand that viewers in some parts of the region are receiving a breakthrough in sound. We're sorry about this and we're doing our best to rectify the fault. Numéro 3, un fan fantôme, Fox Sports. Il y a quelque chose de terrifiant à avoir une ombre là où il n'est pas censé y en avoir une. Pas étonnant que les fans de football en Bolivie aient eu peur en voyant cette séquence télévisée. La chaîne de télévision couvrait en direct un match au stade Hernando Siles de La Paz en Bolivie. Mais le match n'était pas la plus grande chose qui a attiré l'attention des gens. Une ombre a été aperçue en train de sprinter dans les tribunes. Pero recurrimos al archivo que tenemos del partido precisamente. Elle se déplaçait à travers les gens et les barrières et ne semblait pas être humaine. Personne n'a été en mesure d'expliquer complètement cet incident. Par conséquent, beaucoup ont cru qu'ils avaient vu là un fantôme en direct. I'm sorry. I am so sorry. But you've got two shadows. It's how they hunt. Numéro 2, le tremblement de terre de la série mondiale ABC. Le 17 octobre 1989, pendant la diffusion en direct de la série mondiale de baseball, les gens qui regardaient chez eux ont soudainement vu leur téléviseur clignoter. Il y avait des voix paniquées, et soudainement, la diffusion a été coupée. Second base, so the Oakland A's take. I'll tell you what, we're having an Lorsque le son est revenu, les téléspectateurs ont pu entendre des gens crier dans les tribunes. L'événement était bien sûr encore plus effrayant pour les personnes qui étaient présentes dans le stade. À ce moment-là, le tremblement de terre de Loma Prieta avait frappé la côte centrale de la Californie, causant des dégâts à Oakland et à San Francisco. Si les personnes présentes dans le stade s'en sont sorties, le tremblement de terre a tout de même fait 63 morts et 3757 blessés dans la région. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, nous interrompons ce bulletin d'information pour une tornade WREX. En 2011, les téléspectateurs du JT de WREX suivaient de près la carte météorologique affichée sur leur écran. Un météorologue expliquait la trajectoire d'une tornade en approche. I would say this is right near Westfield and... Pour beaucoup, ce reportage était leur lien avec les événements extérieurs. Imaginez donc l'inquiétude qu'ils ont probablement ressentie lorsque la voix à l'écran s'est soudainement coupée. Un long souffle plus tard, une voix est revenue à l'antenne. À ce moment-là, la tornade se rapprochait de la station et la situation devenait vraiment dangereuse. Tout le monde s'est réfugié au sous-sol et la couverture a continué. Bien que l'expérience ait été effrayante,
L'équipe de journalistes et les téléspectateurs étaient tous solidaires. If you are near the WREX station around Winnebago, Pecatonica, the west side of Rockford, it's time to take your tornado precautions at this moment. Please head down into your basement. If you do not have a basement, the most interior part of your home. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.